Frédéric Fabre, bonjour. Bonjour. Donc le premier tour vient de se terminer. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien écoutez, malgré une abstention record, puisque dans le département, on n'a eu que 48% de participation pour la circonscription Nord-Haute-Marne. Donc c'est quand même très décevant en termes de participation. Nous arrivons malgré tout qualifiés pour le deuxième tour avec un score de 29% de suffrages exprimés pour nous, et nous sommes très proches bien sûr du député sortant, M. Cornu-Gentil. Donc ça nous laisse quand même de bons espoirs dans les reports de voix et puis ensuite dans la mobilisation pour pouvoir remporter cette élection, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est au deuxième tour de remporter l'élection. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est quand même vos électeurs qui se sont le plus abstenus par rapport aux résultats que vous pouviez avoir lors de la présidentielle? Alors oui, bien entendu, même si les élections ne sont pas du tout identiques, l'élection présidentielle n'est pas l'élection législative, il y a une question d'hommes qui intervient et éventuellement de programme et de dynamique de la présidentielle. Il est évident que quand on sait que Marine Le Pen a fait 56% au deuxième tour et même au premier tour 39%, on se rend compte effectivement que l'abstention nous a pénalisés en priorité, et là on se demande effectivement où sont les gens qui voulaient le changement. Quand vont-ils se mobiliser? Parce que là c'était l'occasion rêvée de pouvoir virer en tête au premier tour. Et force est de constater que nos électeurs n'ont pas été au rendez-vous. Donc je constate exactement la même chose, c'est-à-dire que la forte abstention nous a pénalisés. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens qui peut-être se disent finalement on va pas avoir beaucoup de députés, donc à quoi ça sert de se déplacer? Eh bien pour qu'ils soient représentés justement. C'est-à-dire qu'on le sentait bien, la Haute-Marne avait marqué le coup au deuxième tour d'élection présidentielle avec une majorité de gens qui avaient voté pour Marine Le Pen, 56%. Donc on aurait pu penser que les Haut-Marnais avaient cette volonté de changement et de dire voilà, on va mettre d'autres politiques en représentation nationale de manière à ce que nos voix soient portées, puisque on est bien là, c'est-à-dire que la voix de la Haute-Marne actuellement c'était 56% de gens qui ont voté pour Marine Le Pen. Or on va pas s'apercevoir, si on continue sur le chemin où on est engagé au premier tour, c'est-à-dire que si M. Cornu-Gentil le remporte encore une fois, eh bien on se retrouve avec les mêmes personnes, enfin en tout cas la même personne qui a fait la même politique depuis 25 ans, c'est-à-dire qu'on va encore aller jusqu'à 30 ans de la même politique, de déclin de la Haute-Marne, sans que la voix des gens de la Haute-Marne qui avaient voulu ce changement ne soit vraiment fait, donc il n'y aura pas de changement. Bon, alors si on part du principe que les électeurs, vos électeurs se sont abstenus au premier tour, ça peut être une bonne nouvelle pour le second. Ça veut dire que vous avez des réserves de voix que peut-être votre concurrent n'a pas. Qu'en pensez-vous? Ah oui, moi je pense absolument que tout va se jouer dans la mobilisation. Et j'engage tous les Haut-Marnais qui veulent le changement, qui veulent une alternance d'hommes et politiques à la fois, de s'engager et de mobiliser de manière à ce que ce revirement se passe. On est à quelques points derrière M. Cornu-Gentil, il faut absolument gagner, et ce sont les abstentionnistes qui vont pouvoir déterminer cette victoire ou pas. Donc j'engage vraiment tout le monde, si vous voulez le changement, venez voter dimanche. Voilà, c'est la seule solution pour faire respecter votre voix, pour avoir une autre alternative que celle qui a été en place depuis un quart de siècle maintenant.